أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord commencer par remercier ici la mosquée, les responsables de cette mosquée, du centre culturel, de cette invitation et de cet accueil pendant ce mois du Ramadan. Il y a quelque temps, j'étais déjà venu dans les mêmes circonstances, alhamdoulilah, pendant le mois du Ramadan, pour partager avec vous des réflexions autour de notre religion, du jeûne. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes ici pour ensemble essayer de nous inspirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre comment est-ce que dans sa vie, comment est-ce que dans son quotidien il vivait ce mois du jeûne, pour essayer de nous inspirer de son école, pour nous inspirer de son exemple, pour nous inspirer de ses efforts aussi, pour nous inspirer de ce qui le mettait en avant beaucoup plus pendant le mois du Ramadan que dans d'autres mois. Pendant toute l'année il était ainsi, mais pendant le mois du Ramadan il montrait à ses compagnons et il montrait à sa communauté des caractéristiques sur lesquelles il fallait insister pour que nous soyons plus encore pendant le mois ce que nous devions être normalement pendant l'année. Plus pendant le mois ce que nous devrions être pendant l'année. Et j'ai l'habitude de dire et de rappeler aux frères et aux sœurs que le mois du Ramadan, alhamdoulilah, c'est une école. C'est une école pour les 11 mois qui viennent. C'est une école où on apprend les choses essentielles, où on revient à l'essentiel, on réapprend les choses essentielles pour pouvoir nous nourrir pendant l'année qui suit de tous ces enseignements, de ces pratiques et de cette façon de cette façon dont que nous avons eu de nous comporter pendant le mois. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que il y a deux sources en général qui nous permettent de savoir comment le prophète alayhi salam était pendant le mois du Ramadan. Il y a bien entendu tout ce qui nous est rapporté dans la sira du prophète alayhi salam, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire l'histoire de sa vie qui nous est rapportée par Ibn Hisham, des traditionnistes qui nous ont rapporté la vie du prophète alayhi salam, et ensuite il y a eu des compilations. Au travers de sa vie, on peut voir qu'à des moments donnés, il y avait des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il pouvait faire de sa vie, puis à des moments donnés, il y a des événements, comme par exemple Ghazwat Badr, elle s'est passée pendant le mois du Ramadan, et de la façon dont a été géré cet événement, on peut se rendre compte comment le prophète alayhi salam était, en particulier dans le cas de Badr, par exemple, dans la situation du voyage et de la guerre. Là, on peut comprendre comment le prophète appliquait ce que vous venez d'entendre d'ailleurs de la part du cheikh tout à l'heure, qui rappelait comment en islam il y a la possibilité, la nécessité, même le devoir, quand nous sommes dans une situation particulière de nécessité, d'alléger. C'est-à-dire on prend dans l'allègement. Et parfois, le prophète ne suivait pas forcément ceci, il montrait aussi des attitudes bil-azim, c'est-à-dire il s'en tenait à certaines pratiques. Donc il a toujours montré l'équilibre entre les choix qu'il faisait parce qu'il était l'exemple de toute une communauté. Et donc au travers de cette sira, avec des événements comme ça, on peut reconstituer, comprendre comment le prophète alayhi salam pouvait être dans son attitude vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la communauté. Les autres sources sont bien entendu les ahadiths,
ce que le prophète salam nous a rapporté. Vous savez que des hadiths, ce qu'on en retire davantage, ce ne sont pas comment il l'appliquait forcément lui-même dans sa vie, mais comment on tire des hadiths, des traditions prophétiques, en fait, l'application concrète des règles. Et des règles, avec les règles, l'attitude. Vous m'entendez pas assez? Si, bien, mais pas au rez-de-chaussée. Pardon? Ici bien, mais pas au rez-de-chaussée. Ah d'accord. Ah, il y a du monde au rez-de-chaussée. Salam alaikum pour les frères du rez-de-chaussée aussi. Parce que je ne savais pas, donc avec l'intention, je le renvoie salam. Donc, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on tire des hadiths du prophète, ce sont des règles, des éléments qui nous permettent de savoir comment il le faisait. Plus que cela aussi, avec les règles, par exemple, tout ce qui nous est rapporté, que vous faites tous les jours, par exemple des invocations, des doigts, dans des situations particulières, juste avant de rompre le jeûne. Tout cela, ça nous vient aussi des hadiths du prophète. Donc ça, ce sont deux sources. Ce sont deux sources qui nous sont rapportées et qui nous permettent en fait de dessiner un tout petit peu la trajectoire du prophète. On ne sait pas tout, parce que des choses ne nous ont pas rapporté, mais on sait énormément de sa façon d'aborder le mois du Ramadan et de s'y engager. Première des choses qui est importante, c'est l'initiation même du mois du Ramadan. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'il attendait toujours qu'il y ait des personnes qui puissent témoigner qu'ils avaient vu le croissant de lune et qui puissent dire « le Ramadan commencera demain ». Alors on a, selon certaines traditions, le fait que c'était deux personnes de confiance et que parfois il est arrivé qu'une personne de confiance confirme avec force et donc que le prophète puisse suivre cet avis-là quand commençait le Ramadan. C'est une chose très importante et sur laquelle on n'insiste pas, et vous voyez que dès l'origine, dans tout ce qui va concerner, il y a une attitude dans l'islam qui va nous permettre de comprendre que dans tout ce qui va constituer le doute, c'est l'allègement qui l'emporte sur le renforcement, sur le poids qu'on mettra sur les croyants. Le prophète demandait des croyants qu'ils ne jeûnent pas le jour du doute, parce qu'on ne savait pas si c'était le début du Ramadan. Et regardez, c'est des enseignements qu'on peut tirer du Ramadan, mais qu'on pourra tirer de tout. C'est-à-dire que dans les situations, on est en situation de doute, on ne jeûne pas on va pas, je doute donc je jeûne, non, je doute donc je ne jeûne pas, jusqu'à ce que la certitude vienne. Donc, dans les moments d'hésitation, c'est l'allègement qui va l'emporter pour commencer dans la certitude. Et donc aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons les moyens aujourd'hui, et vous connaissez les avis juridiques, là aussi il faut qu'on fasse preuve de sagesse. Le prophète, il allégeait pour apaiser. Nous, il ne faut pas aujourd'hui qu'on se dispute sur des avis juridiques pour appuyer encore plus sur les divisions de la communauté. C'est une attitude comme ceci qu'il faut que vous compreniez au début du mois de Ramadan. Le prophète allégeait et attendait le jour de la certitude et on commence le Ramadan. Les musulmans, ils vivaient tous dans la même région et c'était donc, et ils avaient donc la recommandation coranique et ils allaient de ce point de vue-là, il apaisait les cœurs dans la certitude plutôt que dans le doute. Notez que cette attitude d'allègement et qui va plutôt dans la faveur du croyant dans toutes les situations de doute, oui, elle est dans toutes les situations. Quand vous ne savez pas, vous avez un petit doute comme ceci sur est-ce que j'ai perdu ou non les ablutions par exemple. Oui, il ne faut pas commencer à vous prendre la tête comme ceci en vous disant est-ce que je l'ai perdu et puis passer. Non, il faut partir du principe que sans la certitude que ça n'a été coupé, vous allez. À la barakatillah, bismillah, et vous allez. Sauf si le doute est trop fort. Si le doute est trop fort et que vous ne savez plus, il vaut mieux refaire. Mais dans un petit moment comme ceci, tout ce qui est dans l'ordre du doute est en d'autres faveurs. Voyez l'islam comme il est, une rahma, c'est yuridu Allahu bikum al-yusr. Et Allah, il veut la facilité pour nous, il ne veut pas la difficulté. Et ça, c'est un trait psychologique qu'il faut que les musulmanes et les musulmans nourrissent en eux. Quand on a confiance dans sa religion, on est léger
dans les obligations, au sens où on ne va pas aller dans la culpabilité, on allège les choses. Quand on n'est pas très très bien, on va appuyer sur le doute, on va appuyer sur la culpabilité. Le prophète alayhi salam, c'était pas ça du tout. Le prophète alayhi salam, c'était strict mais miséricordieux. Strict mais plein de générosité. Et ça commence avec le début du Ramadan. Strict, on commence dans la certitude, mais on fait attention à alléger. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui? On peut en retirer une chose qui est, voilà comment le prophète agissait. Ce que nous savons aujourd'hui, en 1429, en 2008, ce que nous savons, c'est qu'il y a des avis juridiques qui sont différents sur cette question du début du Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Le fait que de toute façon on ne sera pas tous d'accord, ou le fait de l'essence même de l'attitude du prophète as-salam, chercher à apaiser et à réunir. C'est ça que le prophète as-salam fait. Il apaise jusqu'à la certitude et il réunit. Nous, c'est ça qu'il faut qu'on garde, c'est cet esprit-là. En sachant que sur les avis juridiques, certains vont dire on suit le premier pays qui dit que c'est l'entrée du Ramadan. D'autres disent on s'appuie sur les calculs locaux. D'autres disent on s'appuie sur les calculs scientifiques plus la notion de vision. Et aujourd'hui, on a une quatrième opinion qui est venue, c'est on s'appuie sur les calculs qui nous diraient quand pourrait être la vision. Aux États-Unis, ils ont dit quand pourrait être la vision depuis chez nous, puis ils ont rectifié sur une intervention de Cheikh Al-Qardawi qui disait avec le Majlis al-Europi, non, il faut qu'on calcule en se disant, et regardez comment ils ont voulu unir, qu'on calcule la vision telle qu'elle pourrait être à partir de Makkah, pour mettre tout le monde d'accord. Donc vous avez combien d'avis là? 4 avis juridiques. Alors maintenant, on va faire exactement comme le prophète as-salam. Plutôt que d'imaginer qu'on sera tous d'accord et ça n'arrivera pas, le Maroc ne commencera pas la même chose que les autres pays, ni le Pakistan, ni l'Arabie Saoudite, ni peut-être même les gens ici. On doit suivre une ligne, essayer de réunir la communauté. Le mieux, c'est d'être avec la majorité dans la communauté là où on est, et de savoir une chose. On ne sera pas tous d'accord, mais on va prendre l'esprit du prophète as-salam, qui est être raisonnable par rapport aux avis juridiques et essayer d'unir la communauté. Et unir la communauté, c'est pas entretenir toujours le fait qu'on commence pas. Et cette année, alhamdoulilah, c'était mieux que d'autres années, mais toujours se dire, le but du Ramadan, c'est pas de chercher la division du début, mais c'est l'unité de la foi et l'unité du fait qu'on jeûne ensemble. Alhamdoulilah. Donc retenez ça du prophète as-salam. Dès le début, c'est comme ça. Et donc, il commence avec cette attitude-là. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que le prophète, il nous a rappelé dès le début, donc quand on commence le Ramadan, quand c'est le début, commence tout de suite le Tarawih. Je vais revenir au Tarawih pour en tirer une substance. Mais on va commencer en faisant aujourd'hui, en suivant le prophète sur les traces d'une journée. Il se lève le matin avant le Fajr, et il prend le suhour, c'est-à-dire il va manger. Et le prophète il nous dit ceci, il nous dit dans le suhour baraka, attention, il y a une miséricorde dans ce repas. Il y a une miséricorde dans ce repas, mais attention, c'est pas simplement la miséricorde de ceux qui pensent techniquement qu'il faut se réveiller, non. C'est la miséricorde de ceux qui spirituellement se lèvent pendant la nuit et se préparent à manger pour savoir qu'ils vont s'en priver. Comprenez la différence? La différence, c'est tout ce que vous avez dans l'intention et l'esprit. Vous vous levez pendant la nuit, avant le Fajr, pour commencer effectivement à réfléchir à ce que vous allez faire et vous mangez en sachant que vous allez vous en priver. Le prophète, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il mangeait souvent des dattes. Et qu'il aimait que pendant le suhour, on puisse manger des dattes. Tout l'esprit du suhour dans lequel il y a une miséricorde, c'est une triple dimension. La première des dimensions, c'est la dimension personnelle, du fait de se lever en se disant je vais manger quelque chose pour me priver de manger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je mange, Bismillahirrahmanirrahim, et je cesse de manger Bismillahirrahmanirrahim. C'est au nom de Dieu que je mange et c'est au nom de Dieu que je reste.
que je cesse, parce que je vais commencer le jeûne, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, il y a cette double dimension de la reconnaissance d'Allah dans ce qu'il donne et de la reconnaissance d'Allah dans ce dont on se prive pour lui. Je mange pour toi, je jeûne pour toi et je suis éveillé dans les deux cas. Vous me suivez dans les deux cas. Je suis éveillé, je sais ce que je fais. Ça, c'est une première des dimensions, elle est personnelle. La deuxième des dimensions, le deuxième enseignement ici, c'est que dans votre demeure, le fait de réveiller la demeure, le fait de réveiller votre femme, votre mari, vos enfants, et de venir autour de la table pour manger avant de se priver et d'en prier ensemble encore, c'est quelque chose de très important parce que le mois du Ramadan, c'est le mois de l'individu qui jeûne pour Dieu et de la famille qui se réunit en Dieu. L'individu qui jeûne pour Dieu et la famille qui se réunit. J'ai des souvenirs aujourd'hui, avec un certain âge, j'ai des souvenirs de moments avec mon père, rahimahullah, avec la famille, ça ne vous disparaît jamais. Des moments où vous êtes ensemble autour de la table, pendant la nuit, vous savez que tout le monde autour dort, quand ils ne sont pas musulmans, nous on était dans un lieu, il n'y avait pas de musulmans, mais cette atmosphère, elle est magique, elle est tout à fait particulière, on est en famille. Ça, il faut le faire. Et surtout pas de télévision. Vous n'allez pas mettre la télévision avant le Fajr quand même. Parce qu'il y en a qui sont branchés avec des satellites là-bas encore. Non, on est dans la lumière de la maison et dans l'intimité de la famille. C'est tellement... Là, vous sentez le baraka. Là, vous mangez ensemble. Et vous mangez ensemble bid-dhikr, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Tout ça, ce sont des choses qui sont tellement importantes. C'est la deuxième dimension. Donc ce que je disais, il y a deux enseignements. Celui qui est l'enseignement individuel et celui qui est l'enseignement familial dans la baraka du suhour. Il y a une chose aussi dont on peut tirer un enseignement. Le prophète, d'ailleurs, que ce soit fait suhour ou que ce soit fait l'iftar, on va y venir, il aimait qu'on rompe avec les dates. Et vous allez voir une chose qui est assez intéressante dans ce qu'on peut tirer comme enseignement. C'était le goût du prophète, c'était la culture des gens de la Mecque et de Médine, c'était de manger des dates pour rompre, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on doit en tirer un enseignement. Quand la majorité d'entre vous, vous faites le suhour, aujourd'hui, on suit les traces du prophète et on va manger jusqu'au début du Fajr. Alors, il y en a qui ont ajouté historiquement le temps de l'imsak, c'est-à-dire un temps de sécurité pour ne pas dépasser le temps. La règle étant que quand le Fajr entre et quand l'appel entre, doit cesser de manger. Ce qui demeure ici en matière de regarder le principe et la culture. Le principe de l'islam, c'est tu manges quelque chose parce qu'il y a une baraka et tu t'arrêtes au moment où entre le Fajr. La culture, ça peut être le goût de ce que tu manges. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, quand vous vous levez le matin, vous pouvez manger peut-être des dates, mais certains d'entre vous vont peut-être manger la nourriture que vous trouvez du lieu où vous êtes. En général, on continue à faire des repas qui viennent du Maroc quand on est marocain, de l'Algérie, même des repas qui sont ici. Et ce qu'on retient, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le principe reste, même si la forme peut changer. C'est-à-dire que c'est une sunna, la date. C'est pas wajib, tu manges qu'une sunna et tu manges rien d'autre. Si vous allez dans mon pays, en Égypte, et que vous allez manger le matin, s'il n'y a pas du foul, faites le foul. Pourquoi ? Parce que c'est le plat. Et au Maroc et dans tous les pays, on a une culture. Regardez ce qui est important. C'est-à-dire, il faut qu'on sache garder les principes et savoir qu'il y a des goûts, qu'il y a des choses. Même si à des moments donnés, il faut aussi garder quelque chose qui peut nous lier au prophète. Raison pour laquelle la date du suhour, elle n'est pas exactement la même que la date de l'iftar. Aujourd'hui, pratiquement partout à travers le monde, même dans les coins les plus reculés, même dans les familles des gens qui se sont convertis, en Asie, en Afrique,
très souvent, le suhour n'aura pas forcément de date, mais l'iftar, on rompt avec la date. Parce que le prophète, il rompait le jeûne avec des dates fraîches quand il y en avait, ou des dates sèches quand il n'y en avait pas. Il rompait le jeûne avec les dates. Et nous, on a gardé ça. Et ça, c'est à la fois quelque chose, vous n'êtes pas obligé, c'est une sunna, oui, de rompre avec la date, c'est une sunna. Mais elle reste une sunna très importante. Pourquoi ? Parce que le sens de la date liée au jeûne, ça nous met, ça psychologiquement, ça a un effet. Vous le savez tous. Le fait de prendre une date et de rompre le jeûne avec la date, ça a un effet psychologique qui nous lie comme ceci avec la personne du prophète, parce qu'on sait que c'était comme ça qu'il faisait. Sabat al-ajr, wabtallat al-uruhu. Non, comment c'est ? Donc c'est ce qu'on dit au moment où on va rompre le jeûne, c'est la récompense est assurée, les vaisseaux se sont humectés, se sont modifiés et la soif est partie, les vaisseaux se sont irrigués et la récompense est certifiée, Inch'Allah, est assurée, bi'idhnillah, c'est-à-dire, Inch'Allah, si Allah le veut. Ça, c'est ce que l'on dit au moment où l'on rompt avec cette relation que l'on a avec le prophète, qui est effectivement ce moment où parfois on garde la sunna plus que dans d'autres, parce que ça a un effet aussi psychologique extrêmement important. Et le prophète, il faisait la chose suivante, il retardait donc le fait de manger jusqu'à la limite, et donc il mangeait, et il commençait son jeûne, et ensuite, ce qu'il nous disait, c'est qu'au moment de l'iftar, les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui rendent le jeûne le plus vite. Mais qu'est-ce qu'on cherche ? Regardez psychologiquement, encore une fois, c'est une règle et une sunna, d'accord ? La règle, c'est quoi ? Quelle est la règle ? La règle, c'est-à-dire quand l'heure du maghrib est entrée, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rompre le jeûne. Ça, c'est la règle. La sunna, celle qui est la meilleure des choses, et le mustahab, le préférable ici, c'est de rompre le plus vite possible. En d'autres termes, si vous êtes en voyage ou si vous êtes en route et puis que vous ne pouvez pas rompre le jeûne tout de suite, vous n'avez pas enfreint la règle. Vous êtes toujours, vous jeûnez, mais vous n'avez pas suivi la meilleure des sunnas parce que vous étiez en voyage et que parfois ça arrive. Mais si vous voulez appliquer comme le prophète le faisait, la règle plus la sunna du prophète, la règle qu'est-ce que c'est ? Tu ne peux manger que quand le temps est entré, et la sunna c'est mange le plus vite possible. Tu manges le plus vite possible, tu romps le jeûne le plus vite possible avec une date, avec deux dates, et le prophète prenait, s'il n'avait pas des dates, il buvait de l'eau à petites gorgées, tel que nous est rapporté le hadith du prophète. Qu'est-ce qu'on retire de ça encore ? On retire de ça des choses qui sont importantes, toujours cet équilibre entre la règle stricte et la facilité, chercher l'aisance des gens. En d'autres termes, on a une heure. Manger avant le maghrib, c'est rompre le jeûne, c'est avoir brisé son jeûne. Donc il y a une règle. On ne le jeûne. Le prophète était très strict là-dessus, bien sûr. Nous le sommes aujourd'hui parce que nous savons que c'est kitaban mawqut, c'est-à-dire c'est des horaires très stricts que l'on a, comme nous le dit le Coran. La deuxième des choses, c'est aller vite rompre le jeûne. Pour aller chercher quoi ? Psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous pourriez vous dire, j'ai jeûné, l'heure est entrée, je retiens encore. Je fais encore un effort, je me retiens pour allonger. Non. La règle, c'est au moment où tu entres, de faciliter les choses pour les musulmans. Allez vite vers le repas. N'en rajoutez pas. Ne cherchez pas l'excès dans les choses. Et appelez les gens à la facilité. Vous voyez quelle psychologie ça vous donne ? À tel point que le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ? Dans toutes les situations du Maghreb, pendant toute l'année, qu'est-ce que l'on sait ? Quand le Maghreb entre, c'est la prière que le prophète avait l'habitude, pendant l'année, de prier le plus vite, n'est-ce pas ? Au point que, Aïcha radiallahu anha, elle disait, quand on allait prier le Fajr, on ne se voyait pas tellement il était encore noir, mais quand on allait prier le Maghreb, on se voyait encore tellement il n'était pas encore noir. D'accord ? L'idée, c'était que le Fajr, on le priait très tôt, et le Maghreb, on le priait tout de suite après qu'on entre dans le temps, c'est-à-dire quand il ne faisait pas encore sombre.
pour accélérer. Et bien dans cette situation-là, par rapport à cette prière-là, qui est une prière tout à fait particulière, bien sûr vous avez 1h15 pour prier le Maghrib, mais le mieux sont les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, certains vont vous dire les premières 20 minutes. Allez vite à la prière du Maghrib. Et bien, ceci on le sait pour toute l'année, n'est-ce pas? Et bien dans cette situation-là, le prophète rompait son jeûne, et il rompait son jeûne avant de prier le Maghrib. C'est-à-dire, il rompt le jeûne et il prie après. Il ne mangeait pas beaucoup. Vous voyez, c'est juste pour rompre le jeûne, l'acte psychologique. Je romps le jeûne, je vais vers la facilité et j'applique la règle de prier le plus vite possible. Et ça, c'est une chose que nous, aujourd'hui, il faut absolument qu'on pratique dans nos familles. Se lever le matin en famille. Il y en a certains aujourd'hui, ils jeûnent, ils vont au tarawih, ils regardent la télévision ou ils discutent de je ne sais quoi pendant la moitié de la nuit et puis ils laissent passer le temps du repas. À la limite, certains se réveillent juste pour prier et vont se recoucher et certains, ils ne se réveillent même pas pour le fajr. Ça ne va pas. Parce que le mois du jeûne, le prophète, qu'est-ce qu'il nous montre avec tous ces éléments-là? Vous savez tout ça. La façon dont le prophète jeûnait devant les gens, c'est un impact légal et un impact psychologique. C'est-à-dire que ça montre qu'avec le temps, il était strict et qu'avec la nuit, il était raisonnable mais sérieux. Il était sérieux avec la nuit, sérieux avec le temps. Pourquoi? L'heure du Fajr va arriver, je me lève, fais suhour baraka, je mange, je me prépare en mangeant à ne plus manger. Je dis Bismillahir Rahmanir Rahim, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis tout de suite après je fais Salat al-Fajr. Regardez ce qui est extrêmement important. Tout de suite après de cesser de manger, tu pries. Tout de suite après de recommencer de manger, tu pries encore. Hein? Tout de suite. L'acte même de je me prie, je prie, je mange, je prie. Tout de suite, dans les deux cas, il faut le faire juste avant et juste après. Hein? C'est important. Ça vous donne quoi ceci? Ça lie directement votre rapport à la nourriture au rapport à la prière. Et en plus de cela, ça vous oblige à avoir une attitude par rapport à la nuit, qui est une attitude extrêmement sérieuse. Le Maghrib vient, on coupe le jeûne et on va se mettre à prier. Puis ensuite on mange. Alors là, vous pouvez manger, certains ont, là aussi, c'est important, il y en a qui ont des techniques, et là, il n'y a aucune règle. Le prophète, il rompait, priait et mangeait quelque chose, mais jamais trop. Jamais dans l'excès. Il a averti ceux qui remplissaient trop leur ventre. Il faut faire attention. Là aussi, pendant le mois du Ramadan, vous êtes ce que vous consommez. Et le prophète, il ne consommait pas plus. Vous savez ce qu'on nous dit aujourd'hui en Europe, sur les musulmans, même en Occident? Le mois du Ramadan, c'est le mois où les musulmans consomment le plus, et en particulier le plus de viande. Et vous dites, mais attendez, mais j'ai pas compris là. Comment ça se fait que tous les commerces fonctionnent mieux, on mange plus pendant le Ramadan? Alors que le prophète déjà mangeait peu pendant l'année, mais pendant le Ramadan, il faisait attention, jamais trop. Il y en a certains, dès que vient le Maghrib, ils oublient la délicatesse du prophète, on rompt soit avec des dattes, soit avec de l'eau, puis ensuite on mange modérément. Parce que quand vous mangez modérément, c'est le seul moyen ensuite de pouvoir faire la prière de l'Aïcha et de Tarawih dans de bonnes conditions. Parce que le corps, il est comme ça. Si tout de suite après que vous l'ayez privé pendant toute une journée, vous l'assaillez de nourriture, vous commencez à salam alaikum. Vous commencez à vous apaiser, et là vous dites, Masha'Allah, une sieste. Or, entre le Maghrib et l'Aïcha, il faut éviter. C'est pas le moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on est raisonnable. Et là, on entre dans les 10 derniers jours de Ramadan. Soyez encore plus sérieux avec ça. Encore plus sérieux dans votre consommation. Je viens de faire une émission avec des frères qui s'occupent de la nourriture et de la nourriture halal en Angleterre. Et ils ont une formule qui dit « Vous êtes ce que vous mangez ». Et c'est vrai. Au bout du compte, on est comme on mange.
on est ce que l'on mange. Il faut modérer, il faut manger modérément. On est dans le halal, on mange la nourriture que l'on veut être halal pour nous. Vous voyez, il y a un miroir, et toujours dans la modération. Donc ici, on a dans l'exemple du prophète quelque chose qui est de la modération. Mais vous avez remarqué comment s'équilibre maintenant prière, rupture, prière et consommation et l'équilibre de la nuit. Donc vous ne pouvez pas, avec ce que je viens de vous dire, vous voyez bien que le prophète il ne pouvait pas avec ceci négliger sa nuit et dormir pratiquement toute la journée. Non, il était extrêmement rigoureux avec ceci également, le prophète. Ce qui est aussi important, c'est que maintenant on va l'accompagner un peu, le prophète pendant la journée. Donc on a vu ce qu'il en était, il rentre dans le jeûne. Et pendant la journée, le prophète va développer 3 sortes d'attitudes sur lesquelles il faut que nous méditions. La première des attitudes sur laquelle il faut que nous méditions, c'est que le prophète, de ce point de vue, sur cette dimension du jeûne, il va appeler les musulmans à faire attention à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions qui sont appelées par le jeûne. La première des choses, c'est qu'il nous dit que pendant le jeûne, pendant que nous nous privons, alors les choses sont extrêmement simples, on connaît les règles, pas de boisson, pas de repas et pas de relations physiques et sexuelles pendant la journée. Ça, on le sait. Donc, en fait, première des dimensions, pendant que vous jeûnez, vous enlevez de vous toutes les qualités humaines pour vous rapprocher des qualités divines. Les qualités humaines, quelles sont-elles? Vous mangez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas. Vous buvez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne boit pas. Vous avez des besoins physiques, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ces besoins physiques. En fait, on enlève de nous-mêmes tout ce qui est proche de l'humain pour spirituellement nous approcher du divin. Première des dimensions. Et cela, ça va nous mettre dans un état psychologique où les choses vont changer. Vous l'avez tous remarqué, quand vous jeûnez, votre rapport au temps, votre rapport aux gens, votre rapport à vous-même change par la force des choses. C'est pas la même chose. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui change. Même après 20 jours, il y a toujours quelque chose qui change. On n'a pas le même rapport au temps. Et on n'a pas le même rapport à la consommation, bien sûr. Première des choses, donc, c'est cette dimension. La deuxième des dimensions, sur laquelle insiste le prophète, c'est de la même façon que vous jeûnez quant à ce qui doit entrer dans votre corps, il faut que vous jeûniez quant à ce qui va en sortir. Vous allez vous retenir de faire entrer de la nourriture et vous allez vous retenir de faire sortir des insultes. Vous êtes dans un état de maîtrise. Ce qu'il nous a dit dans l'essentiel, oui, qui est le fort, c'est-à-dire qui est le fort parmi vous, c'est-à-dire celui qui se maîtrise quand il va devenir en colère. Ça, ce sont toutes des choses qui sont renforcées pendant le mois du Ramadan. Maîtriser sa langue, maîtriser sa personne quand on va être en colère, et quand quelqu'un vient vers vous, qu'il va vous attaquer, qu'il va vous agresser, qu'est-ce que vous dites? Je suis en état de jeûne. Et je suis en état de jeûne, ça veut dire je ne mange pas, je ne bois pas, et je me maîtrise quant à mes propos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des situations comme celle-ci, il faut les gérer. Qui sont les mieux dans ces situations-là? Ceux qui apaisent. Alhamdulillah, ça va aller. On ne répond pas à l'insulte par l'insulte, on répond à l'insulte par le sourire. On répond par l'agression, par la paix. Se souvenir des choses qui nous sont dites dans le Coran, il faut encore les appliquer beaucoup plus pendant le mois de Ramadan. Salama. On est là pour ça. Le mois du Ramadan, c'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer se ferment, où les anges sont plus là.
Il y a une atmosphère tout à fait particulière. C'est là où il faut, à plus forte raison, faire comme le prophète, et le prophète, il avait un souci particulier de verbe, de ce que l'on dit, de ce que l'on ne dit pas, de se maîtriser pendant le mois du Ramadan. Et donc ça, c'est aussi une chose qui est importante. C'est la deuxième des dimensions et qui va faire dire à l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui va lui faire dire, il y a plusieurs niveaux de jeûne. Il y a le jeûne de la masse, c'est ce qui est physique. Oui, c'est ce qui est physique. C'est-à-dire, pas manger, pas boire, c'est physique, c'est ce que nous faisons tous. Tout le monde fait ça, tout le monde jeûne du corps. Puis ensuite, il dit, il y a un autre niveau qui est celui du jeûne des membres, c'est-à-dire des mains, des yeux. Et là, c'est le jeûne de quoi? C'est le jeûne où on va se prévenir de faire des choses qui ne sont pas bien, c'est-à-dire de regarder des choses qui ne sont pas bien, d'écouter des choses qui ne sont pas bien, de dire des choses qui ne sont pas bien. Donc on jeûne avec ses oreilles, on jeûne avec ses yeux, on jeûne avec sa bouche, on jeûne avec... Et on se souvient par exemple, quand vous êtes venu ici pour faire les ablutions, comme le prophète nous dit, vous faites les ablutions avec l'eau, mais l'eau elle n'emporte pas simplement la saleté physique, elle emporte tout ce qui est le mal moral qu'il y a. Et ça, il faut vous en souvenir, c'est psychologique aussi ceci, c'est que l'eau, elle vous purifie physiquement et spirituellement. Oui, et ça, c'est le deuxième niveau. Puis ensuite, il dit le troisième niveau, c'est le jeûne du cœur. C'est quand rien ne vient traverser votre cœur qui soit de l'ordre du haram. Donc en fait, à des moments donnés, vous pouvez jeûner avec le corps, jeûner avec les membres et avoir cessé votre jeûne avec le cœur, parce qu'il y a des choses qui sont venues. C'est toujours du jeûne, mais c'est un plus haut niveau. Et le prophète insistait sur toutes ces progressions, toutes ces dimensions. Et donc, attention, le mois du Ramadan, et il nous l'a dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il nous dit « Certains d'entre vous ne tiendront et ne garderont de leur jeûne que le fait d'avoir cessé de boire et de manger ». Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le prophète? Il veut dire, attention, il y en a certains dont les intentions étaient de jeûner. Et ce que Allah a vu d'eux, c'est qu'ils ne mangeaient pas et qu'ils ne buvaient pas et qu'ils se éloignaient de tout ce qui était physique pendant la journée. Voilà ce qu'ils faisaient. Mais, Allah il veut plus de nous. Il veut une intention qui est de le faire pour lui. C'est pas simplement de se... Donc, l'intention de le faire pour Allah, il nous dit dans le hadith al-Qudsi, le jeûne, il est pour qui? Il est pour Allah, il est quelque chose de tout à fait particulier par rapport au pilier. Le jeûne, il est pour Allah. Pourquoi? Parce que c'est le pilier par excellence, qu'il est le seul qui peut vérifier absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là par exemple, si je viens et je vous dis, moi je jeûne, il y en a un d'entre vous qui peut me dire que j'ai tort ou que j'ai raison. Vous ne pouvez pas le savoir. Peut-être que là, derrière, là, j'ai mangé quelque chose. Ou qu'il y en a un là d'entre vous, il fait le jeûneur et il n'est pas jeûneur. Il n'y a que deux personnes, deux êtres qui le savent. Lui-même et Allah SWT. Parce que lui, il sait ce qu'on montre et ce qu'on cache. Allah SWT, il sait ceci. Donc c'est pas possible. C'est la seule chose, c'est que lui qui sait jusqu'à où. Alors il sait ça, mais il sait aussi nos intentions. Est-ce que, parce qu'il y en a certains, ils viennent, ils ne pratiquent pas leur religion pendant toute l'année, ils ne font rien par rapport à l'islam, mais il n'y a que le jeûne qui les intéresse. Et parfois, vous apercevez que c'est familial. C'est plus familial, la famille le fait, je le fais. Parfois, il y a un souci religieux vraiment. Alors attention, innamal a'malu binniyat, on le sait, les actes valent pour les intentions et c'est toujours bon ceci. Et quand quelqu'un le fait parce que c'est familial et culturel, ne lui dites pas ton jeûne ne vaut rien. Non, ça vaut toujours quelque chose. Il faut toujours avoir la première intention, c'est de le faire pour Allah, mais on peut ajouter d'autres intentions, la famille, des choses. C'est pas un mal ça, tant que la première intention est là. Mais il y en a certains qui viennent avec la deuxième intention, c'est la famille, c'est il faut que je le fasse parce que ma famille le fait. Ne les revoyez pas loin, gardez-les, parce qu'il se peut que par là ils évoluent vers la première intention de le faire pour Allah. Donc attention de ne pas juger trop vite ce que font les gens, parce que certains effectivement ils jeûnent et ils prient pas. Ça arrive. Il y en a, ils jeûnent, et alors leur soirée, c'est pas la même chose que la journée. J'insiste pas. Donc, de ce point de vue-là, il faut les laisser venir. On les laisse venir parce que ce sont des pas qui peuvent amener vers l'amélioration. Laissez les gens aller à leur rythme. Et donc, le prophète, première des dimensions, se préserver de son corps, tout ce qu'on a dit. Deuxième des dimensions,
aller vers maîtriser sa langue, maîtriser son cœur, maîtriser ce qu'on écoute, ne pas laisser les gens nous parler des choses qui sont mauvaises, c'est-à-dire donner une sorte d'éducation, devenir un éducateur pour soi-même et pour les gens autour de nous. Tu me dis pas des choses mauvaises, j'ai pas envie de les entendre. Tu me parles pas des gens derrière leur dos, j'ai pas envie d'entendre. Hein? Ne parler d'un absent qu'en bonne parole. Donc ne le faites pas, ne me dis pas des choses, parce qu'Allah il nous a dit dans le Coran Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah il nous a dit ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on a à l'intérieur. Donc ne viens pas me coloniser avec des mauvaises choses. Je jeûne. Et le prophète il nous a ouvert cet horizon du jeûne. Troisième des dimensions dont je parlais, c'est que le prophète, qu'est-ce qu'il faisait pendant le mois du Ramadan, entre le suhour, entre les prières et l'iftar. Le prophète était par nature et pendant toute l'année extraordinairement généreux. Il était généreux. Il donnait des biens. Et là, ce qui nous est dit de toute la tradition, vous avez ceci dans la sira, vous avez ceci dans les hadiths du prophète, c'est que pendant le mois du Ramadan, il est encore plus généreux qu'il ne l'était pendant l'année. C'est-à-dire qu'il veut envoyer un message. Vous empêchez de manger, vous vous interdisez de manger, mais il faut que vous donniez. Comme on a dit, vous êtes ce que vous mangez, on peut dire de la même façon, vous êtes ce que vous donnez. Donner. Et donner, c'est Ar-Rahma, c'est le souci du pauvre, c'est la rencontre avec... Mais pas simplement, vous savez, le souci du pauvre physiquement, oui. Hier, on était à une émission avec nos frères à Roubaix et on avait quelqu'un qui nous appelait depuis Gaza, qui nous parlait de la Palestine. Et on le sait, il nous dit, on a des risques de 35% de personnes qui sont dans des situations de famine. La famine, il n'y a rien à manger. Pensez-vous au fait que vous vous privez de manger pour un mois, pensez que ce que vous vivez pendant un mois, il y a des gens qui l'ont pour toute leur vie. Ce que vous vivez pour un mois, c'est leur vie en permanence, avec en plus l'inquiétude de ne pas savoir s'ils vont pouvoir manger le soir. Pensez à ça. Il y en a, ils vivent ce que vous vivez toute leur vie, en plus sans savoir ce que va leur donner le soir, soit ce que leur offrir la nuit, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément à manger. Et donc de ce point de vue-là, il faut se rendre compte, là ça nous venait de Palestine, et il faut se rendre compte que c'est en Afrique la même chose, en Asie il y a des situations, il y a des gens qui n'ont rien. Donc il y a la pauvreté physique, il y a la pauvreté qui est dramatique. Et nous en tant que musulmans, c'est très important qu'on se rappelle que ce souci-là, le prophète il avait à côté de la mosquée les pauvres dont il s'occupait. Et une de ses propres filles, Fatima, elle était totalement dévouée à cette cause-là, des pauvres avec lui, et ses femmes faisaient très très attention aux pauvres. Et je rappelle tout le temps cette invocation qui pour moi m'habite tout le temps. C'est que c'est pas simplement tu donnes de ton argent et tu oublies, non, c'est que tu sers. Islamic Relief, ils ont mis comme slogan pour ce Ramadan « Qui aime Dieu aime les pauvres ». Et ça vient d'où ça? Ça vient du prophète qui dit « Allahumma nas'aluka hubbal masakin ». En arabe, ça a deux sens. Nous te demandons d'aimer les pauvres et nous te demandons d'être aimé des pauvres. Et pour aimer les pauvres et être aimé des pauvres, il faut être avec eux. Vous n'aimez pas les gens que vous ne rencontrez pas. Vous ne pouvez pas les aimer. Vous pouvez dire « Ah, j'aime les pauvres », mais vous ne les voyez jamais. Il faut rencontrer la pauvreté, il faut les servir. Celui qui va vers le maître soufi, le maître mystique et le maître qui veut être son cher et lui dit « j'ai envie d'apprendre de toi », il lui dit « tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller servir les pauvres. Tu vas pendant une année, tu sers les pauvres, après tu reviens. » Pourquoi? Parce que servir les pauvres, ça éduque l'ego, ça éduque le nafs. Vous êtes au service des gens qui n'ont rien. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, vous êtes au 20e jour de Ramadan, alhamdoulilah. Vous avez rencontré combien de pauvres pendant les 20 premiers jours? Vous les avez servis comment? Vous les avez rencontrés comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Simplement, vous donnez de l'argent et vous pensez que l'argent part avec l'intention. Il y a l'intention de donner de l'argent, puis ensuite, il y a l'intention de servir ceux à qui on a donné de l'argent. Parce qu'il faut les aimer. Et il faut les pauvres autour du prophète, ils l'aimaient.
Il l'aimait, parce que d'ailleurs, lui, il vient de là. Il vient de cette pauvreté-là. Donc il faut vraiment se souvenir que le jeûne du prophète avait cette dimension-là. Tout ce que j'ai dit au départ, on oublie l'humain en nous pour s'approcher du divin et on va servir le plus humain des humains parmi nous qui a besoin de l'humain parce qu'il n'a rien. Vous voyez, le divin dans l'esprit et l'humain dans le geste. L'humain, on est avec le pauvre, on est avec celui qu'on doit servir et on doit l'aimer. Alors ça, c'est ce que l'on a au début de Surat al-Baqarah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a donné, mais c'est pas tout. Vous êtes en Belgique, vous êtes dans une communauté et il y a la préoccupation il faut s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Shahr Ramadan, c'est le shahr où on se prive pour vivre la situation du besoin. Oui, on est dans le besoin. On sait qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça qu'on est avec lui et dans l'amour. On sait qu'on a besoin de manger, donc on est dans le besoin. Et nos besoins sont physiques, il y a des pauvres. Mais dans notre communauté aujourd'hui, il y a aussi d'autres pauvretés, et ça c'est aussi très très important, d'autres familles. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin d'affection, il y a des gens qui ont besoin d'écoute, il y a des gens dans votre famille qui se sentent seuls. La question est, est-ce que vous donnez de ce que vous avez un peu de temps pour les écouter, un peu de générosité pour les accueillir, un peu de sourire pour les réconforter? On nous dit que le prophète, alayhi salam, il était très à l'écoute, et ça c'est aussi important. On sait que le prophète, alayhi salam, et on sait que pendant la journée, il n'y a pas de relations sexuelles. Mais qu'est-ce que nous rapporte Aïcha radiyallahu anha? C'est que le prophète, alayhi salam, pendant le ramadan, pendant la journée, il faisait preuve de tendresse. On sait, on rapporte des traditions où il embrassait ses femmes. Tendresse, respect. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Quand vous, avec votre femme ou avec votre mari, quand dans une relation, vous êtes dans une relation de caresse, de tendresse, ça répond à quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, on le fait comme ça? Mais non, ça répond à des besoins. On a besoin de tendresse, on a besoin de caresse. Quand vous voyez les petits-enfants et que vous les prenez, que vous les caressez, cette douceur, ça donne quoi la caresse? Qu'est-ce que c'est une caresse? Ça veut dire deux choses. Je t'aime, je te protège. C'est ça que ça veut dire une caresse. Ça parle une main. Une main, ça parle. D'ailleurs, elles parleront les mains le jour du jugement dernier. Pour vous ou contre vous. Mais une caresse, eh oui, attention. Vos mains parlent. Tout parlera, notre peau parlera. Mais c'est quoi une caresse? Une caresse, c'est je t'aime, je te protège. Et tu es là, je te sens, tu es avec moi. Le prophète, pendant le mois du Ramadan, il avait cette attitude-là. Pour dire quoi à ses épouses? Je vous aime. Et je vous protège. Je suis avec Dieu, mais je ne suis pas sans vous. Je suis avec vous avec des limites, mais je ne suis pas sans vous pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'un seul moment où je serai plus sans vous pendant les 10 derniers jours de Ramadan quand il faisait les i'tikaf. Là, il n'y avait pas de relation. Mais elle venait parfois à la mosquée. Il n'y avait pas rien de physique. C'était 10 jours tout à fait particuliers. Là, il y a quelque chose où il était très très strict. Mais le fait de pouvoir parler et de pouvoir les voir, oui, il est rapporté des situations où elles venaient à la porte de la mosquée, même à l'intérieur, et même certaines ont participé à l'I'tikaf, parce que le prophète alayhi salam le permettait. Mais qu'est-ce qui est important là? Pendant le mois du Ramadan, reconnaître le besoin des gens qui vous entourent. Reconnaître le besoin des gens qui vous entourent, c'est-à-dire des enfants avec lesquels on a de la tendresse, l'épouse, le mari, toujours dans l'ordre des règles, du halal, mais toujours dans la reconnaissance des besoins. Et c'est le besoin physique du pauvre, c'est des gens autour de vous qui ont besoin qu'on les écoute. Vous savez, moi j'entends des gens qui vivent le mois du Ramadan dans une tristesse et dans une solitude terrible. Ils n'ont personne à qui parler, il y en a qui n'ont pas de famille, ils aimeraient pouvoir parler. Mais c'est une sadaqa, c'est une rahma, c'est des gens qui peuvent vivre une famine affective. Une famine affective, c'est une pauvreté, c'est quelque chose qui manque, il y a un besoin. Il faut donner, il faut être présent.
Posez-vous la question, il y a 20 jours qui sont passés et il y a 10 jours pour se rattraper. Il y a 20 jours qui sont passés et 10 jours pour se rattraper. Avec combien de personnes autour de vous, vous êtes attentifs à ce niveau-là de leur pauvreté matérielle que vous donnez, de leur pauvreté parfois ou de leur difficulté, leurs besoins affectifs, d'écoute. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de votre argent, ils ont besoin de votre oreille. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de votre argent, ils ont besoin de votre cœur. Ils ont besoin de déposer quelque chose dans votre cœur, juste que vous puissiez le prendre, parce que c'est trop lourd pour eux. Le prophète, il était comme ça, il était plein de rahma. Vous connaissez l'histoire de ce pauvre, je la raconte toujours, parce qu'elle est tellement importante. La reconnaissance du prophète entre les règles et la rahma. Et l'écoute de ce pauvre homme qui vient vers le prophète, il dit c'est une catastrophe, c'est fini, c'est une catastrophe. La catastrophe, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai eu une relation avec mon épouse pendant le jeûne. Et le prophète il lui dit tu as quelque chose pour nourrir les pauvres? Il dit j'ai rien du tout, il lui dit reste là. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient avec un plat. Alors certains disent un plat de dattes, les hadiths de ce point de vue-là ne sont pas précis sur le contenu du plat, mais c'était de la nourriture. Et le prophète, il prend le plat. Et il dit, où il est celui qui avait le problème, la catastrophe? Il dit, je suis là. Il dit, viens. Et il dit, tu prends ce plat et tu vas dans ton village et tu le donnes aux pauvres. Et le pauvre, il le regarde comme ça, il lui dit, mais plus pauvre que moi dans le village, il n'y en a pas. Et il dit, prends ça pour toi. Gardez ça. Gardez la règle. C'est haram de faire ça. Et il vient avec un dhanb, il vient avec un péché. Le prophète, il l'accueille, il l'écoute, il a bien compris. C'est un pauvre homme. C'est quelqu'un de très très pauvre, quelqu'un qui a fait une faute. Il couvre sa faute, reconnaît sa pauvreté et lui donne dans la miséricorde quelque chose pour se nourrir. Il est venu avec un péché et repart avec la nourriture. S'il venait chez certains d'entre nous, là, aïe aïe aïe. Il repart avec le péché, avec des larmes, sans nourriture, et on lui dit tu vas jeûner 2 mois. Vous voyez la différence? Ça, c'est le prophète al-Rahma, la reconnaissance aussi du besoin. Et ça doit être dans toutes nos situations, couvrir les fautes, ne pas exposer les gens. L'intention vis-à-vis de votre frère, c'est toujours quand il ou elle fait une faute, de votre frère ou de votre sœur, c'est toujours de vous dire je dois toujours chercher l'attitude par laquelle il sera meilleur. Pas par laquelle je suis content de le juger, mais par laquelle lui ou elle sera meilleur. Vous voyez, il faut penser pour l'autre, pas pour vous. Pas dire, je lui ai dit que c'était haram. Je lui ai, ça c'est moi. Je suis content, je l'ai dit. Non, c'est qu'est-ce qu'il fera de ce que je lui ai dit. Et le prophète, il change son propos en fonction de la personne, parce que ce qui importe, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce que peut comprendre la personne. Oui. Vous voyez, et les plus grands pédagogues, c'est ça qu'ils faisaient. Donc le jeûne du prophète, c'est ça, c'est cette rahma-là. Regardez comment il était avec les gens et avec les musulmans. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut que l'on retienne, et dans toutes les circonstances. Vous connaissez l'histoire de... Là, par exemple, ce cher qui, à un moment donné, cette histoire, il faut vraiment, c'est toute la pédagogie. Comment vous parlez aux gens avant une faute, comment on parle à quelqu'un après la faute, comment on parle. Il faut, quand quelqu'un vient vous dire qu'il va faire une faute, il faut être très strict, en lui disant non, absolument non. Quand il l'a déjà fait, il faut être plein de miséricorde, parce que c'est pas la même chose. La faute faite et la faute à faire ne demandent pas la même oreille ou la même attitude. Et ça, c'est l'attitude que les savants ont retirée de l'attitude du prophète lui-même. Donc, 3 dimensions. La première, celle que l'on connaît, ne pas manger, ne pas boire, etc. La deuxième, celle véritablement par rapport à notre spiritualité, à mettre de la spiritualité sur nos lèvres, à mettre de la spiritualité sur nos oreilles, à mettre de la spiritualité dans notre comportement, c'est-à-dire de l'intention partout, et puis la proximité du pauvre. Servir les pauvres, c'est servir Dieu. Et les aimer, c'est-à-dire être en contact avec eux. Et ça nous amène à la compréhension de tout ce qui était... de tout ce qui est ce mois. Le prophète, pendant ce mois, il avait une habitude qui était tout à fait particulière. Quelque chose qui était tout à fait singulier et qu'on retiendra. Vous avez dans le Coran, nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin
ou dans la nuit du pouvoir. Ça a plusieurs, vous pouvez traduire le mot de plusieurs façons. Ce qu'on dit en général, c'est la nuit du destin. Khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là, elle est plus importante, elle est meilleure spirituellement donc, que 1000 mois. Des enseignements par rapport à ça qui sont extrêmement importants pour nous, par rapport à la spécificité vis-à-vis du prophète. Le prophète, Inch'Allah, le prophète, ce qu'on dit, c'est que le Coran du ciel le plus élevé jusqu'au ciel le plus rapproché de la terre est descendu pendant cette nuit-là. Et ensuite, sur 23 années, il a été révélé au prophète durant des situations particulières. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues. Donc la relation du Coran, du Shahr Ramadan avec le Coran est connue même dans le Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc il y a quelque chose de tout à fait particulier. Donc non seulement il y a tout ça, tout ce qu'on a dit dans le comportement, mais quelque chose d'extrêmement central. On va ajouter à tous les piliers de l'islam une relation tout à fait particulière au Coran. Et le prophète recevait la visite de Jibril, de Gabriel, pendant toutes ces années de révélation, chaque Ramadan, et il lui récitait tout ce qui avait été révélé jusqu'alors, chaque année. Donc chaque année, il lui récitait à Jibril tout ce qui avait été révélé jusqu'alors. Jusqu'à la dernière année, où il a compris, le prophète qu'on a parvenu à un terme. La dernière année, il a récité le Coran 2 fois, selon la tradition. Et il a compris, le prophète, c'était un des signes qu'il allait finir sa mission. Donc, pendant ces 23 années, il répétait le Coran avec Jibril, pour qu'il puisse nous le donner en état, pour qu'il puisse être préservé. Allah il nous dit, il a descendu le rappel et nous le protégeons. Et l'une des voies de la protection, c'était le prophète et l'une des voies à travers le prophète c'était Jibril et l'une des voies à travers Jibril et le prophète c'est la répétition année après année de ce que le Coran est maintenant. Donc vous voyez là, et ça c'était le Shahr Ramadan, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait particulier. Donc Shahr Ramadan ou Shahr Qur'an, quelque chose de tout à fait particulier et qui veut nous dire quoi? Pendant ce mois, rapprochez-vous du Coran. Rapprochez-vous du Coran dans sa lecture. Alors encore une fois, c'est pas une question de quantité. Si vous pouvez lire un juz par jour pour vous-même, alhamdulillah. Si vous pouvez pas, vous lisez ce que vous pouvez, mais ce que vous pouvez lire, vous le méditez. Vous le méditez. Le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité de la méditation. Et ça, il faut vous habituer. Mais là, il faut une certaine discipline. Tous les jours, une lecture du Coran, avoir une relation. En fait, le mois du Ramadan, c'est de renouer le dialogue avec le Coran. Vous êtes en dialogue avec le Coran. Vous savez, le Coran, c'est 3 choses. C'est un appel. Il appelle toutes les consciences, raison pour laquelle le Coran, il est pour tout le monde. Tout le monde peut le lire et en tirer